Amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment merveilleux qui nous permet que nous puissions passer dans sa présence, être là au-devant de vous pour vous apporter la parole. Et nous disons également merci au couple responsable de l'école des ados, le couple Kazet, qui ont cru en nous et voilà pourquoi est-ce que nous sommes encore aujourd'hui ici en ces lieux afin de vous apporter la parole. Et merci également à toi d'être là. Tu pouvais rester à la maison, tu pouvais te reposer, tu pouvais prendre un day off pour toi, mais tu as eu la soif de venir ici en ces lieux afin d'écouter la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et ma prière pour toi en ce midi, que tu ne sors pas de ce lieu de la même manière que tu es entré. Amen, amen. Alors depuis le mois de mars, on nous partage sur un thème merveilleux. Je ne sais pas si il y a certains d'entre vous qui se rappellent encore de ce thème. Sinon, je serais étonnée de poursuivre mon message si chaque personne ici en ces lieux ne se rappelle pas de ce qu'on a enseigné. Papa Jérémie, je vous prierai de m'aider avec le micro pour les personnes que j'aurais besoin de poser la question. Qui se rappelle du thème qu'on exploite durant ce mois de mars? Est-ce que nous sommes là? J'aimerais travailler avec vous. Quand je travaille ici, j'aime pas être la seule personne qui parle, mais j'aimerais également vous entendre. Qui se rappelle du thème? Le thème de ce mois de mars. Est-ce que vous pouvez le dire à haute voix? Il y a un toit de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez aider Papa Jérémie? Le thème de ce mois, c'est mon identité. Mon identité. Merci beaucoup. Alors, comme le frère a dit, le thème que nous exploitons durant ce mois de mars, c'est donc mon identité. Je voulais bien qu'on s'aligne par rapport à cela et qu'on comprenne exactement de quoi nous parlons. Parce que s'il y a deux oratrices qui sont passées avant moi et qu'on n'arrive toujours pas à comprendre quel est le thème, nous parlons de quoi exactement, le travail sera fait en vain. Nous devons prendre conscience de ce que nous écoutons chaque dimanche et comment est-ce que nous faisons en sorte pour pratiquer cela. Amen, amen. J'aimerais nous inviter à lire deux passages de la Bible. Est-ce que nous pouvons nous tenir sur nos pieds, ouvrir nos Bibles? Le premier passage sera dans 2 Corinthiens 5, 17. Pour les lecteurs de la Bible, je pense que vous connaissez tous ce verset. Le deuxième verset sera dans Genèse 32, 24 au 28. On va commencer avec 2 Corinthiens 5, 17. La Bible nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et voici toutes choses devenues nouvelles. On va lire dans Genèse 32, 24 à 28. La Bible nous dit: Jacob demeura seul, alors un homme bêta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'éteignit pendant qu'il était avec lui. Verset 26, il dit: laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit: je te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Le verset 28, il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons répondre en place, s'il vous plaît? Alors, je vais commencer comme je l'ai fait tout à l'heure. Poser des questions et que vous allez commencer à me répondre également sur base de ce que je vais vous poser. Je vais vraiment comprendre d'abord au départ si les deux intervenantes qui sont venues avant, vous comprenez exactement c'est sur quoi elles ont enseigné et après quoi nous allons évoluer avec l'enseignement. Parce que c'est important de comprendre ce que nous apprenons dimanche après dimanche. Le bien-aimé a dit que nous parlons de l'identité et à présent, moi également, j'aimerais poser la question. D'abord, la première question, ce sera: qui êtes-vous?
Ou j'aurais besoin de quelqu'un, un ado, qui pourra me répondre à la question qui il est. Un ado courageux. Qui es-tu? Ah, je vais me mettre à choisir s'il n'y a pas de doigt. Je vois celle qui fuit, qui se cache. Qui peut répondre à la question qui es-tu? C'est une question simple. Ça demande même pas de formules chimiques, mathématiques. Qui es-tu? Ozanani. Olingala Ozanani. Il y a un ado courageux qui peut m'aider à répondre à la question. Demdiak. Vas-y, Yann, va répondre à la question, s'il te plaît. Qui es-tu? Je te pose la question. Qui es-tu? C'est comme si je ne te connaissais pas. Qui es-tu? Je suis un ado. Pardon, tu peux parler à autre voix, s'il te plaît. Je suis un ado. Tu es un ado. Je suis un garçon. Tu es un garçon. Je suis un Pardon? je suis frère en Christ. Tu es pas? Frère en Christ. Frère en Christ. Ok, merci beaucoup. Qui d'autre? Bon, je vais essayer de reformuler la question. Quelle est ton identité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner son identité? Israël. Qui es-tu? Ça complique un peu. Donnez-moi simplement votre identité. Alors, quelle est ton identité? Bonjour à tous d'abord. Alors, je m'appelle Joseph Barouani Adi. On peut faire encore ton micro, s'il te plaît. Alors, je disais, je m'appelle. En fait, j'aimerais répondre à la question de qui je suis. Je m'appelle Joseph Barouani Ali, mais je ne suis pas mon nom. Parce que mon nom est un bout de mot que mes parents m'ont offert à ma naissance, sans me connaître. Je suis un peu élancé, pas trop gros, mais je ne suis pas mon corps, parce que mon corps grandira, vieillira et partira. Alors qui je suis? Je suis l'image de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je ne me définis pas parce que je vois, ni parce que je suis, ni parce que je vois à travers mon miroir, mais avant tout, je me définis par la manière dont Dieu me voit. Alors qui je suis un enfant de Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez qu'il y avait le Seigneur pour sa réponse? Alors, j'ai aimé les deux réponses. Je vais essayer de répondre là-dessus. Est-ce que je pourrais avoir quelqu'un qui pourra m'aider à me dire simplement qui est le diable? Qui est le diable? Satana Azanani. Qui peut m'aider à répondre à cette question? Qui est le diable? Vous tous, vous savez qui est le diable, n'est-ce pas? Vous en parlez. Il y a une main qui est ici, au niveau de la chorale. Qui est le diable? Shalom à tous. Shalom. Pour moi, le diable, c'est l'ennemi de tout chrétien. Déjà, c'était un ange déchu. Dieu l'avait déchu parce qu'il voulait prendre... Le diable voulait prendre la place de Dieu. Et Dieu n'a pas aimé, il a déchu. C'est pour ça qu'on l'a surnommé le diable de Satan. Et plusieurs noms de sorte. De la sorte. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre personne? Une autre personne, par rapport à toi, comment est-ce que tu conçois le diable? Il est qui? C'est quoi l'identité du diable? Il y a une autre main? Esther. Esther, je choisis maintenant. On va évoluer, on va gagner le temps. Dis-nous, c'est qui le diable? Pour moi, le diable, c'est le père du mensonge. Je la dis mensonge, le diable, c'est le père du mensonge. Merci beaucoup. Je vais essayer maintenant d'évoluer par rapport à tout ce que vous avez dit. Ce sont de très belles réponses. Et vraiment, je vous acclame par rapport à tout cela. Ce que nous devons noter, c'est que nous devons comprendre sur base de ce que les hommes nous présentent. Ce que j'ai aimé lorsque Tembiak a commencé à présenter, lorsque je lui ai posé la question sur qui il était, il a dit, je suis un garçon, je suis Tembiak,
voilà, je suis un ado, il se présente par rapport à lui, par rapport à ce qu'il sait de lui. Parce qu'on parle justement de l'identité. Il essaye de se définir par rapport à la connaissance qu'il a sur la définition de l'identité. Alors lorsque il se définit, il parle de la personne qu'il est, en termes d'âge, de son nom. Il dit qu'il est adolescent, donc on sous-entend qu'il n'est pas adulte. Il est en train de se présenter par rapport à ce qu'il est. Alors, lorsqu'on parle de l'identité, le genre nous présente les différentes caractéristiques qui permettent à ce que l'on comprenne c'est quoi une identité. Et donc, lorsqu'on parle d'une identité, même lorsqu'on a une pièce d'identité, on voit les informations qui sont reprises à l'intérieur. C'est quoi donc on a le nom de la personne, le poste de nom, la nationalité, le sexe de la personne. Tous ces éléments-là constituent donc l'identité d'une personne. Et c'est ce que l'on voit, on comprend, toi et moi, nous savons que lorsqu'on parle d'une identité, on se limite par rapport à cela. Là, c'est ce que le monde ou encore le genre nous présente en termes d'identité. Mais l'identité dont je fais référence aujourd'hui, dont je nous parle, c'est donc l'identité d'enfant de Dieu. Parce que lorsqu'on parle d'identité, c'est là, l'identité plutôt d'enfant de Dieu, cela va au-delà de ce que le genre nous présente. Cela va au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre de ce qui se présente devant de nous. On comprend l'identité d'un enfant de Dieu et on se referme par rapport à ce que lui il dit de nous et ce qu'il fait de nous. Lorsque on est en Christ, comme nous avons lu dans 2 Corinthiens 5, 17, nous sommes une nouvelle créature. Dans le fait de venir à Christ, le fait d'être en Christ nous permet de devenir quoi? Enfants de Dieu. La Bible dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et on devient enfant de Dieu et on acquiert une nouvelle identité par le fait simple de faire quoi? De faire un pas et venir à Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Et donc, aujourd'hui, je parlerai de 2 types d'identité. J'ai aimé le premier dimanche lorsque la servante de Dieu Jessica a parlé de l'identité. Elle a parlé du Christ. Comment est-ce que l'homme a été déchu depuis le jardin d'Éden jusqu'à ce que on soit la personne que nous sommes aujourd'hui. Cela signifie simplement que personne ne naît chrétien. Personne ne naît enfant de Dieu. C'est Dieu qui nous donne une identité lorsque lui, il vient nous donner sa vie. On est pécheur, on est dans le monde, on est perdu. On a reçu la nature adamique. Lorsque le péché est entré dans le monde, toutes les personnes qui sont nées après Adam, nous naissons avec cette nature pécheresse. Et c'est lorsque notre vie est en Christ que nous devenons de nouvelles créatures. Personne n'est né chrétien. C'est un peu comme le psalmiste pouvait le dire, je suis conçu dans l'iniquité, je suis né dans le péché. Donc pour lui, je suis pécheur. Et tout homme né pécheur. Nous sommes dans la dimension de créature de Dieu lorsque nous ne sommes pas encore enfants de Dieu. Toute personne qui existe dans ce monde, qui n'a pas encore Jésus dans sa vie, est dans la dimension de créature de Dieu. On quitte la dimension de créature de Dieu pour devenir enfant de Dieu lorsque Jésus vient habiter en nous, lorsque nous sommes en lui. Nous devenons cependant de nouvelles créatures et les choses anciennes passent et chaque chose devient nouvelle. La Bible en parole vivante nous dit lorsque nous sommes unis en Christ. Donc tout ce qui est archaïque, tout ce qui était comme des éléments qui pouvaient nous identifier comme étant pécheurs, ça passe. On devient de nouvelles personnes. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, lorsque nous sommes en Christ, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Nous devenons quoi? De nouvelles créatures. Alors, j'ai une question à nous poser en ce midi. Parce qu'on nous parle d'une nouvelle création. Toi qui es né, qui est conçu dans le péché, même si tu es fils de pasteur, même si ton père est archibishop, même si c'est le pape ou je ne sais pas moi, tant que tu n'es pas en Christ, tu es encore créature et tu es pécheur.
Parce que nous avons deux types d'identité. L'identité de pécheur et l'identité d'enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsque Jésus vient en nous, nous devenons de nouvelles créatures. Car si ce n'est pas, si ce n'est pas ce cas qui nous arrive, on est toujours considéré comme des créatures de Dieu et pécheurs. On est pécheurs. Lorsqu'on nous regarde, qu'est-ce qu'on voit? Lorsque tu te regardes toi et les hommes te regardent, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Ou toi-même, lorsque tu sais que la Bible me dit, lorsque je suis en Christ, je deviens une nouvelle créature. Mais que tu regardes ta propre personne, qu'est-ce que tu dis de toi? Parce que la Bible dit quoi? Les choses anciennes font quoi? Passent. Et il y a des choses qui deviennent nouvelles dans ta vie. Et lorsque tu te regardes, tu te mets face à un miroir, tu regardes ta propre personne, qu'est-ce que tu dis de toi? Es-tu vu une nouvelle créature? Est-ce que les choses anciennes sont passées réellement dans ta vie ou tu es toujours la même personne? Parce que on ne peut pas être en Christ et demeurer une même personne. Lorsque tu viens à lui automatiquement, ta vie doit changer. Mais lorsque tu regardes ta personne, est-ce que tu es exactement une nouvelle créature? Est-ce que tu as cette identité d'enfant de Dieu? Je ne suis pas venu nous faire peur, mais c'est pour nous faire comprendre comment avoir cette identité et c'est quoi l'identité d'enfant de Dieu. Parce que lorsque tu regardes ta vie, tu te dis, ok, je viens à l'église tous les jours, je sers Dieu. Le plus important au devant de Dieu, ce n'est pas le service que nous le rendons. C'est notre position, notre identité au devant de lui. Lorsque Jésus posait la question à ses disciples pour savoir qu'est-ce que les hommes disaient de lui, il a commencé d'abord à poser la question, qu'est-ce qu'on disait de lui? Les disciples répondaient, il y a certains qui disent que tu es Élie, tu es le prophète qui est venu. Il y avait tout type d'identification par rapport à sa personne. Il a fini d'écouter les disciples sur base de ce que le monde faisait référence à lui. Et il est venu, il s'est tourné maintenant vers le disciple pour leur poser la question. Et vous, que dites-vous que je suis? Et lorsque Dieu veut nous apporter une nouvelle vie, ou encore apporter un changement dans nos vies, il facilite notre connexion à lui. Il nous ouvre les yeux. Parce que lorsque c'est le moment pour toi d'entrer dans une nouvelle saison, là où tes yeux étaient bandés, il fait en sorte que tout ce qui t'empêchait de voir convenablement les choses puisse tomber afin que tu comprennes exactement qui tu es et qu'est-ce que tu dois faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? La révélation de la personne de l'identité de Jésus a été donnée à qui? À Pierre. La Bible dit, Simon Pierre dit, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus répliqua pour lui dire, Simon Pierre, fils de Jonas, ce ne sont pas le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père, en haut, qui t'a révélé la chose pour te dire que je suis le Fils de Dieu. Alors, lorsque Pierre a reçu cette révélation, Jésus a permis à ce qu'il entre également dans une nouvelle dimension et qu'il comprenne les choses différemment. On a Pierre. La Bible nous mentionne que c'était Simon Pierre. Mais lorsque Jésus réplique par rapport à la révélation qu'il avait reçue de lui, il dit quoi? Simon Pierre, fils de Jonas. Il mentionne exactement son identité. On le connaissait en tant que Simon Pierre. Là, quand il a répliqué, il a exactement dit fils de Jonas. Et il lui a montré, au travers de cette révélation que tu as reçue, voici ce que je veux faire de toi. Voici là où tu vas aller. Parce que ce n'est pas en face que tu as reçu comme révélation. Sous cette pierre, tu es donc comme pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est pour faire comprendre à Pierre que la révélation que tu as eue de moi maintenant je viens te révéler les choses qui sont en toi, les choses que tu dois faire, les choses que tu dois accomplir, que tu ne connais pas encore, que tu ne comprends pas encore.
Lorsque Dieu vient nous ouvrir l'intelligence, afin de nous faire comprendre des choses qu'auparavant on ne comprenait pas, c'est pour nous permettre également de saisir ce qui présente devant de nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, l'identité, comme je l'ai dit, nous avons deux types d'identité. On a l'identité de pécheur et l'identité d'enfant de Dieu. De Genèse à Apocalypse, on nous présente que ces deux types d'identité. Il n'y a pas une autre identité. C'est soit on est pécheur, soit on est enfant de Dieu. J'aimerais nous ramener un peu dans le texte que nous avons lu aujourd'hui, dans le livre de Genèse 32, où on nous parle de l'histoire de Jacob. Jacob, lui, il avait un nom que nous connaissons tous aujourd'hui. Le nom de Jacob, déjà dans la culture hébraïque, on donne le nom à une personne, à un enfant, sur base de ce qui présente ou encore les circonstances dans lesquelles la personne est née ou ce qu'il trouve. C'est un peu comme l'histoire de Jaébet. Sa maman l'avait conçu dans la douleur. Voilà pourquoi Dieu lui a donné le nom de Jaébet. Et les Juifs, c'était comme ça. À chaque fois qu'ils avaient des enfants, ils essayaient de nommer. Si par rapport, comme par exemple Jacob, qui lorsqu'il était en train de sortir dans le monde, il a retenu le talent de son frère. En voyant cela, ça poussait à sa maman de lui donner un nom. Et ce nom-là était attaché à sa personne, à sa destinée. Voilà pourquoi est-ce qu'il est très important de comprendre même le nom que nos parents nous donnent. Tu peux avoir un nom, tu te dis, ok, c'est bon. Il est important de comprendre, mon père m'a donné ce nom, mais pourquoi il m'a donné ce nom? Et qu'est-ce que cela veut dire? Parce que le nom qu'on nous donne nous identifie également, et l'identification de ce nom-là se rattache à notre personne. Je connais quelqu'un qui s'appelait Mampasi. C'est en Kikombo. Mais on lui donne le nom Mampasi. C'est un peu comme quelque chose de douloureux ou encore une vie compliquée. Quelqu'un qui vit une vie compliquée. Et cette personne-là, sa vie n'était pas facile justement parce que ses parents lui ont donné le nom de Mampasi. Et vie Naël Ezala qui passe. Il est important de comprendre la puissance du nom. Et surtout lorsque tu comprends la signification de ton nom, va rentrer, prie Dieu et demande la délivrance et que cela se détache de ta vie s'il y a une malédiction ou encore quelque chose de mauvais attaché à ce nom. Amen, amen. Et Jacob avait ce nom. Et Jacob, lorsqu'on lit les Écritures, la signification de son nom nous ramène à comprendre que ça signifie qu'il était voleur. C'était un supplanteur, usurpateur. Le nom de Jacob ramenait à tout cela. Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Toute sa vie, c'était seulement la même chose. Le vol. Il veut voler le droit de naissance de son frère. Il l'a fait à cause d'un repas. La bénédiction qui était attribuée encore destinée à son frère. Mais lui, parce qu'il aime voler, parce que sa nature, parce que l'identité qu'il avait lui poussait toujours à aller loin et à désirer et à prendre ce qui ne lui était pas destiné. C'est comme ça qu'il a mené sa vie. Il avait une identité qui était collée à lui. Voilà pourquoi lorsque je posais la question de savoir qui êtes-vous, c'est quoi votre identité? Parce que lorsqu'on qualifie Jacob de voleur, supplanteur, on sait que il y a tout cela qui définit exactement son identité. Lorsqu'on te voit, on te dit que tu as l'identité d'enfant de Dieu. Mais qui es-tu réellement? Jésus, lorsqu'il posait la question, il a commencé un peu avec le gens du dehors. Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Après, il est venu auprès de ses disciples. Et vous, que dites-vous que je suis? Parce que justement, ceux qui sont proches de toi peuvent avoir une révélation facile, te connaissent encore mieux que ceux du dehors. Ceux qui sont dehors, ils peuvent raconter n'importe quoi. Parce qu'ils ne maîtrisent pas exactement qui tu es. Voilà pourquoi lorsque les hommes pouvaient dire à c'est Élie, il est ressuscité, c'est Moïse, c'est l'un des prophètes. Ils pouvaient donner toutes les significations par rapport à l'identité de Jésus. Ça m'a fait penser à ce que le pasteur a dit hier lors de la garde de juillet. Il a dit, vous êtes des ouvriers, vous êtes les fils de la maison. Vous savez exactement qui je suis. Et à ceux qui sont à l'église depuis très longtemps, vous savez qui je suis. Peu importe ce qui s'est dit dehors, en mon nom. Peu importe ce qui se raconte sur les réseaux sociaux.
vous êtes les fils de la maison. Vous me connaissez plus que ceux qui sont dehors. Ceux qui sont proches ont une connaissance plus élargie, encore étendue par rapport à la présentation de Jésus-Christ. Voilà pourquoi est-ce que Pierre avait eu cette révélation-là. Mais ceux qui sont au dehors, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Parce que c'est bien de se taper aussi la poitrine, de se dire, je suis enfant de Dieu. Je suis lumière du monde. Je suis né pour briller. Je suis imbattable. Tu donnes tout le nom possible par rapport à ta personne. Mais qu'est-ce qu'on dit de toi? Parce que si l'identité, lorsqu'on parle de Jacob, on pouvait voir son identité en tant que voleur. Et toi, maintenant, qui es-tu? Parce que l'identité n'est pas seulement le nom. L'identité, c'est tout ce qui rassemble ta personne. Si tu es impoli à la maison, c'est ça ton identité. Si tu es un tricheur à l'école, c'est ça ton identité. Si toi, tu es un alcoolique, c'est ça ton identité. Parce qu'on dira pas, Sébastien, par exemple, il aime tricher. Et il aime, mais non, Sébastien plutôt, il fait X ou Y chose. On va toujours t'identifier par rapport à ce que tu fais. Quand on dit le pasteur Marcelo, cela ramène à son identité. On peut justement dire Marcelo. On identifie ce qu'il fait. Donc même son activité est devenue son identité et on arrive à l'identifier par rapport à ce qu'il fait. Que fais-tu? Qui es-tu? Et comment est-ce qu'on peut te définir? Cette fille-là qui s'habille mal, cette fille-là qui parle mal aux gens, est-ce cela ton identité? Parce que ce que tu fais quotidiennement, c'est ce qui définit justement ton identité. Et c'était ça l'identité de Jacob. On reconnaissait Jacob en tant que cette personne qui volait, qui était un surplanteur. Lui, c'était ça son identité. Et il s'est passé quelque chose avec Jacob, c'est que dans sa vie, il avait tellement fait de mauvaises choses que toi et moi nous connaissons que son frère Ésaü avait une haine. Il avait la colère contre lui à cause de ce qu'il avait fait dans le passé. Et le but de son frère, c'était quoi? De le tuer. Il avait juste le besoin de tuer son frère Jacob à cause de tout ce qu'il avait eu à faire dans le passé. Et Jacob, il était bien conscient dans la situation dans laquelle il était en train de se retrouver. Il savait que mon frère, il vient en ma rencontre pour me tuer, pour m'éliminer, pour que je sois plus la personne que je suis, pour que je quitte ce monde. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il a rassemblé tout ce qu'il avait gagné dans la maison de Laban pour essayer de se racheter. Il envoyait ses serviteurs au devant de lui pour que son frère lui pardonne. Mais son frère avait un objectif pour lui. Il voulait poursuivre cela et venir en sa rencontre. Il a tellement réfléchi, il savait plus quoi faire. Et cela nous montre comment est-ce que Dieu nous aide. Lorsque nous sommes perdus dans le monde, dans le péché, on se bat, on cherche quoi faire pour sortir dans la situation dans laquelle pour autrefois, c'est alors que Dieu vient nous tendre sa main. Parce que depuis la création du monde, c'est lui qui vient toujours vers l'homme, c'est lui qui fait toujours le pas. La Bible nous montre comment est-ce que les anges ont apparu à Jacob. Et en voyant cela, il a vite compris que ce lieu, c'est un lieu différent. Je m'en vais renommer ce lieu. Il a renommé le lieu, les anges lui ont apparu, le Mahanaïm. Il a dit, j'ai rencontré les anges de l'Éternel dans ces lieux. Et Dieu, c'était juste un flash pour lui parce que Dieu voulait amener quelque chose de nouveau dans sa vie. Il avait d'abord commencé par un pas. Et puis le deuxième pas, c'est lui qui vient vers lui. Et Jacob s'est rendu compte que Dieu était là. Il a retenu. La Bible dit que Jacob était en train de lutter avec Dieu. Il lutta tellement avec Dieu jusqu'à ce que c'était presque l'aurore. Et Dieu lui dit,
laisse-moi partir parce que le soleil va bientôt se lever. Et Jacob, qu'est-ce qu'il dit? Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. Toi, tu cherches une nouvelle bénédiction pendant que tu avais volé la bénédiction de ton frère Ésaü. N'est-ce pas que tu étais déjà béni? Il avait compris que ce n'était pas ça la vraie bénédiction dont il avait besoin. C'était une fausse bénédiction. Il avait besoin d'une nouvelle bénédiction. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Jacob a une identité de pécheur. Et le souci de Dieu lorsqu'il vient vers nous, c'est pour nous sortir du péché et faire de nous ses enfants. Jacob, il était trop accroché il se rendait même pas compte de son état. Parce que s'il s'était rendu compte de son état, il n'allait pas d'abord demander la bénédiction devant de Dieu. Il a dit, Seigneur, t'es un voleur. Depuis un voleur, viens, change-moi. Amen, amen. Vous pouvez dire que je suis un voleur, change-moi. Mais il n'a pas dit ça. Lui, il voyait autre chose. Il voulait la bénédiction. C'est un peu comme nous, lorsque nous venons dans la présence de Dieu. Nous oublions ce qui est essentiel. La chose la plus importante, c'est que Dieu puisse nous toucher ou que nous devenions enfants de Dieu. On oublie ça. C'est un peu comme le système congolais. Nous allons à l'hôpital. On est malade. Mais on va à l'hôpital, mais pas pour nous faire soigner. Pour voir le médecin, pour voir la beauté de l'hôpital, pour visiter les gens. On oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? De se faire soigner. D'être guéri, de ne plus être la même personne. Jacob, lui, il voyait pas ça. Il cherchait la bénédiction. Mais Dieu, il connaissait le problème de Jacob, pendant que Jacob ne connaissait pas son problème. Jacob, il vient, il demande à Dieu, bénis-moi, je ne te laisse pas. Je ne vais pas te laisser partir, tu dois me bénir. Dieu a compris le problème de Jacob. Il est descendu à son niveau, mais lui, il voulait accomplir son but dans sa vie. Il a dit à Jacob, quel est ton nom? Et Jacob a donné son nom à Dieu, je suis Jacob. Pour lui, Dieu lui demande simplement mon nom. Mais pour Dieu, Dieu demandait son identité. Parce que l'identité d'une personne va au-delà du nom. Pour Dieu, ton identité, c'est pas seulement ton nom, mais le nom que Jacob avait, justement, nous donnait une lumière par rapport à son identité. Il a donné son nom à Dieu, je suis Jacob. Dieu lui a dit, désormais, tu vas plus t'appeler Jacob, mais tu seras appelé Israël. Il est venu dans la présence de Dieu avec l'identité de qui? De Jacob, qui était un voleur, usurpateur, malfaiteur. Dans la présence de Dieu, il était venu comme ça. Mais Dieu s'est chargé de lui et il lui a donné une nouvelle identité. Lorsque tu payes le prix dans la présence de Dieu, il te transforme à une nouvelle personne. Tu viens dans la présence de Dieu chercher la bénédiction, mais lui, il voit d'abord ton problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu dois d'abord être conscient du problème que tu as. Le problème de péché. Parce que nous avons que deux identités. L'identité de pécheur et l'identité d'enfant de Dieu. Lorsque Jacob est venu dans la présence de Dieu, Dieu s'est chargé de son identité. Il lui a donné une nouvelle identité d'Israël. Israël, c'est lui qui a lutté avec Dieu. Israël, c'est lui qui commence une nouvelle vie. Israël, celui qui n'est plus la même personne. Dieu a changé son identité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Dieu veut changer l'identité de Jacob, il voulait que cela soit remarquable. Parce que nous venons dans la présence de Dieu, oui. Nous chantons, nous demeurons les mêmes personnes. Les hommes doivent voir exactement que nous ne sommes plus la même personne. Nous ne sommes plus la même personne. Tu sors dans la présence de Dieu, tu changes radicalement. Et qu'est-ce que Dieu avait fait pour Jacob? Il a brisé ton voiture. C'était ça. La rencontre de Dieu avec Jacob, ça laissait un impact dans sa vie.
Et même la Bible continue en lui disant que les Israélites, ils ne mangeaient plus même dans la boiture parce qu'ils se souvenaient de ce que Dieu avait fait à Jacob. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, quand tu ressors, on remarque que cette personne, c'est pas comme ça qu'elle marchait, mais elle est sortie différemment. C'est une vraie rencontre avec le Seigneur. Parce que lorsque nous rencontrons le Seigneur véritablement, nous ne sortons plus la même personne. Et même les autres qui nous voyaient hier, tu étais alcoolique, tu te conduisais d'une certaine manière. Parce que tu as payé le prix dans la présence de Dieu, tu es devenu une nouvelle personne. On regarde toi qui étais droit, tu commences maintenant à boiter. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que j'ai payé le prix dans la présence de Dieu. Il m'a transformé en une nouvelle personne. Je ne suis plus la même personne. Je suis devenu Israël. C'est la même chose qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Lui qui persécutait l'Église, on savait que c'était un Saul. Mais lorsqu'il y a eu rencontre avec Dieu dans sa vie, on n'avait plus la même personne. D'abord, en premier lieu, il était frappé d'un démon. Et puis après, il a compris qui il était. Il a reçu une nouvelle identité. Et parce que Dieu, lorsque tu le rencontres véritablement, il te change en une nouvelle personne. Si avant tu étais un voleur, tu deviens enfant de Dieu. Si hier tu étais une prostituée, on t'appelle maintenant enfant de Dieu. Si hier tu étais un alcoolique, aujourd'hui on t'appelle enfant de Dieu. Parce qu'une rencontre avec le Seigneur ne peut pas te laisser. C'est un peu comme lorsque tu entres dans le feu. Tu ne peux pas ressortir du feu comme tu es rentré. Tu passes, tu tombes dans le feu, tu sors. J'ai vu une vidéo hier d'un enfant qui s'était brûlé. Tu te rends compte que la peau humaine, elle est normale. Mais quand le feu, quand il y a contact du feu avec la peau, il y a un impact. Les choses se dégradent, changent. Et c'est de la même manière lorsque tu rencontres Dieu, on doit avoir l'impact. Il y a certaines personnes, ils présentent juste du fumée, parce que dans le feu, on rencontre également la fumée, on rencontre le feu lui-même qui peut impacter ta vie, mais tu viens tout le jour dans la présence de Dieu, tu es toujours la même personne. Pourquoi? Tu n'as toujours pas compris c'est quoi l'identité. C'est quoi l'identité en Christ? Est-ce que nous sommes ensemble? Et alors, il y a de ces personnes, lorsqu'ils viennent au devant de Dieu, pour les rencontrer, Dieu le change différemment. Par rapport à ta personne, par rapport à ta destinée. Parce qu'une vraie rencontre avec le Seigneur te donne une nouvelle identité. Il y a de ces personnes, lorsqu'ils rencontrent Dieu, Dieu rajoute juste un H, un peu comme Abraham. C'était Abraham, c'est devenu Abraham. Dieu a simplement rajouté un H au son nom. Il y a des personnes comme Saraï, c'était Saraï. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? A enlevé le I pour que son nom devienne princesse. On a simplement rajouté un H. Mais il y a des personnes, lorsqu'ils rencontrent Dieu, il n'a pas besoin de rajouter une lettre en ton nom, mais il te change de Jacob en Israël. Il te change de Saul en Paul. Tu n'es plus la même personne parce que toi, tu as une destinée différente et que tu ne dois plus vivre de la même manière. Et à la fin de ce texte, qu'est-ce qu'on nous montre? Jacob qui dit, j'ai lutté avec Dieu. La version parole vivante nous dit, je ne suis pas mort parce que j'ai vu Dieu face à face, mais je suis resté la même personne. Pourquoi je ne suis pas mort? Parce que les Écritures disent quoi? Que nul ne peut voir Dieu et rester la même personne. Mais comment Jacob n'était pas mort? Parce que simplement c'était déjà un homme mort. Mais que Dieu est venu lui donner la vie. Il est venu lui donner une nouvelle identité. Parce que Jacob, c'était déjà un pécheur. Un pécheur, c'est un homme mort. C'est Dieu qui vient dans ta vie pour te donner la vie. Il vient te donner la vie. Toi qui étais un homme mort, tu reçois une nouvelle identité. Et il dit quoi? J'ai vu Dieu. Je ne suis pas mort. J'ai été sauvé. Qu'est-ce qu'on comprend par cela? Tu parles maintenant du salut. N'est-ce pas que tu cherchais dans la présence de Dieu la bénédiction? Et maintenant tu lui dis, j'ai lutté avec Dieu et j'ai été sauvé. Parce que le problème de Dieu, c'était pas de lui bénir, mais de le sauver. Et c'est alors que Jacob fut sauvé. Il a reçu une nouvelle identité en Dieu. Et sa vie a été changée.
Sa vie a été transformée. Que nous apprendre à connaître exactement qui nous sommes. En fait, que ce Dieu puisse se rapprocher de nous et nous donner une nouvelle identité. Il te donne une nouvelle Identité, que tu es conscient de la personne qui tu es. Et il vient te transformer. Il vient te donner une nouvelle identité. C'est alors que je me permets de nous partager sur l'importance de la prise de conscience de son identité. Pourquoi prendre conscience de son identité? C'est pour connaître sa mission. Parce que Jacob, lorsqu'il est encore dans la présence de Dieu, il avait ses objectifs, il voulait simplement être guéri, béni. Mais Dieu s'est occupé de lui, il lui a fait connaître, il lui a donné plutôt une nouvelle identité. Et la personne qu'on voit n'était plus la même personne. Il lui a fait connaître également là où il devait aller. Et parce que quand tu connais qui tu es, tu sais là où tu vas et ce que tu dois faire et ce que tu dois éviter. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jacob? Lorsqu'il était encore dans la dimension de Jacob, nous connaissons tous, il avait quoi? 12 fils. Mais lorsque il connaît, il a maintenant une nouvelle identité, c'était plus le Jacob qu'on pouvait dire il a 12 fils. Jacob avait 12 fils, mais Israël avait 12 tribus. Pourquoi ça quitté de fils en tribu? C'est lorsqu'il a rencontré le Seigneur et qu'il a découvert qu'il était une nouvelle personne et ce qu'il devait faire. Dieu lui a montré que tu n'as pas 12 fils, mais tu as 12 tribus. Parce que avant l'histoire de Jacob, on nous parlait qu'il avait 12 fils. Mais lorsqu'il est devenu Israël, on ne nous parlait plus de fils. On nous parlait de tribus. C'est pour nous montrer que tu avais une mission. La mission que Jacob avait, c'était de bâtir la tribu. Et même le nom d'Israël, c'est la nation Israël que nous connaissons aujourd'hui. C'est toute une nation qui l'a engendrée. Voilà pourquoi est-ce que Dieu avait un objectif, il avait une mission dans la vie de Jacob. Voilà pourquoi est-ce que même Jésus devait sortir de la lignée de ces 12 tribus-là. Lorsque tu connais ton identité, Dieu te permet également de découvrir ta mission. Lorsque Dieu vient te rencontrer, il rencontre Saul. Il transforme sa vie. Il lui donne une nouvelle identité de Paul. C'était plus le persécuteur. C'était maintenant l'apôtre. Tu passes du persécuteur en apôtre. Parce que tu es qui? Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle personne. Et lorsque nous sommes de nouvelles personnes, on ne s'élimine pas seulement en Dieu, en étant de nouvelles personnes. Nous accomplissons également le but pour lequel il nous a créés. Le but pour lequel il nous a envoyés ici sur la terre. Parce que personne n'est en tourisme ici sur la terre. Dieu n'a pas pris son temps en t'envoyant dans le monde pour que tu viennes te balader. Non. Dieu ne peut pas perdre son temps pour t'envoyer, te prendre le temps de te créer, t'envoyer dans le monde pour que tu te balades, tu te promènes. Non. Dieu envoie chaque être humain sur cette terre pour une mission bien précise. Lorsque tu découvres ton identité, ça te permet également de découvrir ta mission. Lorsque tu es encore ignorant, tu vois la définition de ton identité par rapport à ce que les gens te disent. Tu oublies ce que Dieu te dit. Lorsque tu n'as pas conscience de ton identité, et même lorsque Dieu vient au-devant de toi, tu vois tes faiblesses, tu vois tes incapacités. C'est un peu comme Dieu est venu devant Jérémie. Non, pas moi. Je suis un enfant. Non. Dieu ne t'appelle pas un enfant. Il t'appelle le prophète qu'il a désigné depuis le sein de ta mère. Lorsque tu étais une masse informe et vide, c'est alors que lui, il t'a choisi. Lorsqu'il va chez Gédéon, il dit non, Seigneur, pas moi. Non, tu ne connais pas encore ton identité. Non, Seigneur, moi je suis le plus petit de la plus petite tribu. Non, moi je t'appelle païen héros. Parce qu'il te montre exactement ton identité. Il va vers Moïse, il présente ses incapacités. Je ne sais pas parler. Qui suis-je pour aller faire ça? Non. Je sais ce que je veux faire avec toi. Lorsque tu n'as pas la connaissance de ton identité, tu te définis par rapport à ce que les autres te disent. Ce que toi-même tu vois de ta vie, tu te limites dans un cocon pendant que Dieu te voit loin, pendant que tu as une mission à accomplir, pendant que tu dois aller loin, toi tu te limites quelque part. Nous devons connaître notre identité.
et l'importance de la prise de conscience de son identité, c'est que ça vous permet également de vaincre la tentation. Parce que lorsque tu as la conscience de ton identité, la tentation ne peut pas te faire que. Adam, dans les jardins d'Éden, il avait échoué au devant du diable parce qu'il n'avait pas la connaissance de son identité. Il a succombé. Mais la Bible nous présente deux hommes qui ont été tentés. Là aussi, on doit parler de l'identité de pécheur et d'enfant de Dieu. Adam a été tenté par le diable. Il a succombé. Mais Jésus, devant le diable, il n'a pas succombé. Pourquoi? Il savait qui il était. Il savait exactement qui il était. Lorsque tu connais ton identité, peu importe le degré de la tentation, tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Et les choses qui se présentent au devant de toi, c'est comme la boue. Tu sais pas comment tomber. Et ce que j'aime en fait, la beauté des discours de la tentation de Jésus, c'est que lorsque le diable vient devant lui, il lui dit quoi? Si tu es réellement fils de Dieu. Mais le diable savait déjà qu'il était fils de Dieu, n'est-ce pas? Mais pourquoi lui rappeler si tu es réellement fils de Dieu? C'est comme ça que le diable vient nous tenter. Tu as l'identité d'enfant de Dieu. Il vient au devant de toi te tenter. Si tu es réellement enfant de Dieu, pourquoi tu n'étudies pas et tu vas tricher demain à l'école? Il a dit, moi, le Saint-Esprit est révélateur. Il va te révéler les choses. Il va te faire ceci. Si tu es réellement enfant de Dieu, pourquoi tu ne tombes pas avec ces garçons? Si tu es réellement enfant de Dieu, pourquoi tu ne commets pas l'impudicité? Si tu n'es pas, il vient te rappeler ton identité, ayant connaissance de ton identité. Il savait qu'il était fils de Dieu. Il vient au devant de lui si tu es réellement fils de Dieu. Mais je suis déjà fils de Dieu et tu le sais. Il vient te tenter en te rappelant ce que tu es déjà. Et pourquoi tu tombes? Tu sais pourquoi vous tombez? Pourquoi vous tombez? C'est parce que vous avez juste simplement pas la connaissance de votre identité. Vous n'avez pas la connaissance de ton identité. Et ça te permet de tomber plus facilement. Et la prise de conscience ou la connaissance de ton identité te permet de comprendre exactement qui tu es. Et ça te permet de ne pas tomber dans le péché, dans la tentation. Je vais conclure au cours derrière le temps. Je vous ai parlé au début que Dieu, ça a toujours été lui qui a fait le pas vers l'homme. Même lorsque il avait tant aimé le monde, il a envoyé son fils venir nous sauver. On voit même lorsque je vous ai parlé de l'histoire de Jacob, c'est Dieu qui a fait le pas vers Jacob. Depuis le commencement, c'est toujours Dieu qui fait le pas vers l'homme. Aujourd'hui, j'aimerais te partager quelque chose de très simple. Et on va le faire ensemble. Parce que Dieu, il vient toujours nous donner la vie. Lorsque tu es pécheur, tu es perdu. Tu es perdu, tu es dans le ténèbre. Et tu as besoin que quelqu'un vienne te retrouver, te donner la vie, que toi tu es mort. Et Ephésiens 2:5 nous dit, nous qui étions perdus dans le péché, dans le monde. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu nous donner la vie. Il est venu nous ressusciter. Nous sommes des hommes morts. Nous sommes des hommes perdus. C'est lui qui vient faire le pas. Et même lorsqu'on voit la brebis égarée, c'était pas la brebis égarée qui est venue vers nous. Pas vers son maître. C'est le maître qui est allé vers la brebis. La Bible nous dit, prenez mon corps. Et non, l'inverse. C'est Dieu qui nous donne sa vie. Et c'est pas à nous de venir nous donner notre vie. Parce que notre vie, nous n'avons même pas de vie. En étant pécheurs, en ayant l'identité d'un pécheur, nous sommes perdus. Nous n'avons pas de vie. Et nous avons besoin de celui qui est le chemin, la vérité, la vie, qui vient nous donner la vie. Alors tu t'es trop battu. Tu t'es trop compliqué la vie. Tu te rends compte que depuis le message jusqu'à la fin, on a parlé de l'identité de pécheur, l'identité d'enfant de Dieu. Et lorsqu'on parle d'identité d'enfant de Dieu, les choses normalement anciennes doivent passer et qu'il y ait de nouvelles choses. Mais moi, je ne me retrouve pas dans ça. Parce que le pas que toi tu dois faire, c'est de venir vers Christ. Pour qu'il te donne sa vie. Et aujourd'hui, Jésus veut donner sa vie à certaines personnes.
Il veut venir, il veut donner sa vie à ceux qui n'ont pas encore sa vie, à ceux qui sont perdus dans le péché, à ceux qui sont perdus dans le monde. Aujourd'hui, il te cible au travers de ces messages pour te rappeler que voici ma vie. Viens à moi. Viens pour qu'il te donne sa vie. Tu es là. Tu t'es toujours cru enfant de Dieu. Tu t'es toujours cru chrétien. Tu t'es toujours cru un adolescent qui sert Dieu, qui fait tout ce qu'on lui demande. Tu réponds à tous les devoirs ecclésiastiques. Mais es-tu réellement enfant de Dieu? Quand on parle d'enfant de Dieu, on parle de nouvelles créatures. Les anciennes choses doivent permanenter et remplacer. Pas une vie que tu dois vivre. Tu t'es trop compliqué la vie. Tu passes même à chaque fois qu'on fait les appels. Je veux donner ma vie à Jésus. Aujourd'hui, Jésus demande qu'il te donne sa vie. Il veut te donner sa vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt de recevoir la vie de Jésus? Est-ce que tu es prêt de recevoir la vie de Jésus? J'aimerais appeler devant toutes les personnes qui veulent recevoir la vie de Jésus. Tu t'es trop compliqué la vie. Pour toi-même, quand on te dit c'est quoi donner sa vie à Jésus, tu sais pas comment expliquer ça. Parce que tu te vois pas te donner toi à Jésus. Tu sais pas comment expliquer ça. Mais je t'invite aujourd'hui que tu viennes, que Jésus te donne sa vie. Viens recevoir la vie de Jésus. Toi qui es perdu dans le péché, toi qui es perdu dans les ténèbres, toi qui tu vois ta vie, tu te rends compte que ta vie n'a pas de sens. Tu te rends compte que tu es encore dans la dimension de créature. C'est pas les créatures qui iront au ciel. Parce que tu peux être une créature de Dieu et venir à l'église prier. Et devant Dieu, tu es un pécheur. Tu dois venir enfant de Dieu. Et si tu as conscience de cet appel, viens recevoir la vie de Jésus. J'invite toutes les personnes qui veulent recevoir la vie de Jésus. Tu veux que Jésus te donne sa vie pour que tu revives, pour que tu sois une nouvelle personne. Parce que tu t'es trop battu toi-même. Tu t'es trop compliqué toi-même la tâche. Viens recevoir la vie de Jésus en ce midi. Jésus veut donner la vie, sa vie, dans la vie de plusieurs personnes. Viens recevoir la vie de Jésus. Toi qui étais perdu, toi qui ne sais pas comment t'identifier, toi tu sais pas si tu dois dire que tu es un enfant de Dieu ou pas, parce que ta vie elle est toujours la même personne. Comme j'ai donné l'exemple du feu. Quand tu sais que tu n'as pas encore eu l'impact du feu sur ta vie, dis-toi que il n'y a pas de neutralité dans le Seigneur. C'est soit on est enfant de Dieu, soit on est pécheur. La Bible nous parle nulle part de la neutralité. C'est soit on est en lui, soit on n'est pas en lui. Soit on est enfant de Dieu, soit on est un pécheur. Il n'y a pas de moitié-moitié. Il n'y a pas de moitié. Soit tu le choisis, parce que même au démon, il nous a dit quoi? La vie et la mort. Il n'a pas donné quelque chose, notre position au milieu. C'est soit tu as la vie, soit tu as la mort. Soit tu l'as lui, soit tu as le diable. Il n'y a pas autre chose au milieu. Shaya, blablabla, shaya. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à élever ta voix et prier? Pour ceux qui sont placés devant, vous allez prier après moi. Tu vas demander à Dieu. Toi, lui qui fait toujours le pas vers l'homme. Lui qui vient toujours vers l'homme pour le ressusciter, lui donner une nouvelle vie. Dis à Dieu, j'aimerais vivre ta vie. J'aimerais que tu me donnes ta vie. Je me considère comme un homme mort. Je suis mort comme Jacob. C'était un homme mort. Mais lorsqu'il est venu dans ta présence, tu lui as donné la vie. J'aimerais recevoir cette vie, afin que je ne sois plus la même personne. Donne-moi ta vie, Seigneur. Donne-nous ta vie, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, être tes enfants. Nous sommes fatigués de vivre dans le péché. Nous nous sommes trop battus. Nous avons fourni trop d'efforts. Mais nous sommes rendus compte que ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Voilà pourquoi nous abandonnons encore de sentiments, afin que tu nous touches, afin que tu nous transformes, afin que tu nous donnes une nouvelle vie. Car les personnes que nous sommes, au-devant de toi, sont des personnes mortes. Mais nous croyons, Seigneur, que nous ne sortirons pas de la même manière que nous sommes entrés ensemble. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour le salut que tu nous donnes. Merci, Seigneur Jésus, de changer, de transformer nos vies. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir ramenés à la vie, nous qui étions morts. Merci pour la vie que tu nous donnes. Conduis-nous, Seigneur Jésus, dans la justice et aide-nous à pratiquer les œuvres dignes d'une bonne